t'as un petit peu titillé. Mais pas du tout, en fait, vraiment, Fred. Je te sens un peu nerveux. Alors moi, je suis hyper détendu. Pendant 10 minutes. Donc nous, à la causerie, quoi, on s'est assis dans les vestiaires, on l'écoutait. Mais il n'a rien dit pendant 10 minutes. Tout d'un coup, il s'est levé. Et il nous a montré ses parties intimes. Non. Il a dit, moi, ce soir, c'est ce que je veux voir. Des mecs qui ont des... C'est bien, ça, un truc comme ça qui passe à la télé, les gars, pour vous, hein, je suis vraiment content. Je suis vraiment content. La pression est toujours encore chez les autres. Hein, bien mieux classé, meilleure attaque, les 36 Brésiliens et tout ce que vous voulez, d'accord. Mais voilà, la petite lettre, elle va s'ouvrir. Hein, et à ce moment-là, on sera là. Allez, allez. Coupez la caméra. C'est chaud. C'est chaud. Zizou, aussi grand joueur qu'il a été, il a appris. Il est parti, il est retourné à l'école, il a passé les diplômes et maintenant il est devenu entraîneur. Je veux dire, ça s'apprend. Hein. Je veux dire, c'est pas, t'as beau être le meilleur joueur du monde, faut gérer des mecs comme nous. Hein. Ouais. On pourrait faire les yeux dans les yeux avec les coachs aussi. C'est vrai qu'on aurait pu. Alors là, par contre, on sait qui gagne. On sait qui gagne, d'accord. Mais écoutez, je vous laisse mettre. Quelqu'un d'origine espagnole aurait gagné. Ah, vous croyez? Ah, mais c'est une blague. Ah, Rudy Garcia, mais si, oui, Rudy Garcia d'origine espagnole. Calme-toi. Ah, il est fin, il est très fin, Philippe. Poghouse, Poghouse, c'est la maison de tous les jours. C'est chez moi, quoi, en fait. Ton coéquipier et te mettre en situation pour pouvoir frapper au Olivier, juste dans un match comme ça, quand ça part mal comme ça, quand le copain t'a pas fait une passe, vous l'avez, non, vous en foutez, vous effacez, on efface. Je crois pas. Si t'es un crevard, hein, t'as envie de marquer aussi des buts, donc tu te mets toujours en situation pour recevoir le ballon. En général, les attaquants, c'est des crevards. Oh oui. D'accord. Après, l'objectif de Paris, là, pour ce match, c'est surtout 0 blessé, au-delà de mettre... Oui, je suis complètement d'accord. Au-delà de mettre un 6-0, au-delà de mettre en place un système de jeu, on est là pour 0 blessé, et je lance un appel aux Lyonceaux. Mollo sur les tacles, hein, on veut pas de blessés. C'est pas leur rôle, eux, ils vont jouer leur match. C'est la faute, on va accepter, mais aussi on ne plaît pas. L'arbitre était un petit peu contre nous aujourd'hui. Il a fait 3 grands fautes pour moi. 2 cartons jaunes, je pense pas tes cartons jaunes. La off-joue de Mbappé, là t'es pas off-joue. Si le détail avec une grande équipe, il fait différent aussi. Mais je dis pas, on a Bordeaux parce que l'arbitre, mais il a fait la différence. Vraiment, l'année dernière contre Barcelone, l'arbitre, aujourd'hui l'arbitre, je pense l'UEFL, il faut faire quelque chose. Et surpris à l'époque, voire choqué quelques-uns, de voir le président de la Ligue s'excuser auprès de Nasser El Khelaifi. Je le comprends. Ce qu'il faut redire aux gens, c'est que je ne me suis pas excusé que auprès du président du Paris Saint-Germain. Je me suis excusé en même temps, par téléphone, auprès du président de Lens. Gervais Martel. Gervais Martel. Et ça, on l'a... J'ai eu beau le dire, vous savez, quand on ne veut pas entendre, on n'entend pas. Hein. Je me suis... Quand j'entends des conneries, il faut juste se calmer par moment. Parce que fan club du Real, c'est à arrêter. Bon, je veux dire, on rigole, mais tu peux pas être le porte-parole du Real Madrid, tu comprends? Au bout d'un moment, c'est un peu pénible, tu vois. Non, mais le gros problème, les amis, c'est que tu peux juste avoir. Fred, tais-toi 2 secondes. Non, tais-toi 2 secondes. Non, Fred, tais-toi 2 secondes. Fred, je vais te le dire avec toute l'amitié que j'ai pour toi. Avant que tu arrives, ce qui devait être dit sur le PSG a été dit. Les critiques ont été dites sur tout ce qu'a fait le PSG de mal. Mais que toi, tu arrives en porte-parole du Real Madrid, au bout d'un moment, je ne suis pas porte-parole du Real Madrid. Au bout d'un moment, ça casse un minimum un petit peu les couilles. Je te demande de retirer ça. Mais je suis journaliste, je fais mon boulot. Je te le dis avec tout. Au bout d'un moment, tu manques d'objectivité, c'est tout. Moi, tu manques un petit peu d'objectivité, c'est tout. Mais c'est pas une question d'objectivité. Le Real qui fait une mais tu peux pas te la ramener comme ça, venir machin, avec une plume dans le cul. Le Real est génial. On le sait que le Real est fantastique. Il a juste un béret, mon frère. On le sait que le Real est magnifique. On le sait, nous, on le dit, nous. Décrédibiliser en disant que je suis porte-parole du Real. Mais pas du tout. Non, je suis un journaliste. T'es pas supporter du Real, c'est toi-même qui le dis, frère. Tous les jours pour avoir des infos. Je sais pas, ils pensent quoi, ils ont quoi dans leur tête, mais
C'est marrant, franchement, c'est un kiff et c'est beau. C'est là la différence entre, je ne vais pas citer de joueurs, mais il faut être capable de jouer avec la douleur. Ça fait partie de notre métier et ça produit les endorphines, les antidouleurs, etc. C'est bien le problème de Yoann Gourcuff. Ça produit. Je voulais pas le citer. Non, mais il était malade ce week-end. Je veux dire, t'es pas malade au foot. Patrick, il a peur du ballon. Cousin, il y avait une gastro. Ça va, quoi. Bah si, on va avoir une gastro, une grippe. Oui, bah ok, pas de problème. Tu joues avec une grippe. Regardez, Raphaël, il avait une grippe. Le jour du Real Madrid, PSG, t'as pas de grippe. Sûr, ça n'arrive qu'en France. Mais qu'est-ce que vous en savez? Ça n'arrive qu'en France. Un arbitre qui un arbitre mercenaire. Il faut juste regarder sur le net des vidéos d'arbitres qui pètent les plombs. Il y en a partout. Des vidéos qui pètent les plombs dans tous les pays. J'en ai vous montrer d'ailleurs. Au Brésil, il y a déjà des arbitres qui ont frappé des joueurs. C'est déjà arrivé. Tout le monde pense que c'est la coupe à Thirier, comme on dit, la coupe à moustache. Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est Noël Le Graët. C'est en train de penser, là, c'est en mode Floyd Mayweather. Un peu de show-off, il montre. Mais tout ça, c'est une histoire. Rétrospectivement, j'ai fait une erreur. Pour vous dire comment les choses se sont passées, mon entourage, enfin donc tous les gens qui me conseillaient à la Ligue, mais unanimement m'ont dit ne descends pas sur le terrain. Je dis pourquoi? Parce que ta venue sur le terrain va provoquer des incidents qu'on verra à la télévision et même des incidents dans les tribunes. Il y a un tel degré d'énervement contre la Ligue et son président que si tu descends, tu vas provoquer toi-même des incidents. J'ai réfléchi et j'ai décidé de suivre l'avis de mes collaborateurs, qui était encore une fois unanime. Je pense que j'ai eu tort. En plus, Edinson était invité. Ouh, Madame Trapp avec Monsieur Trapp. Oui, alors là, pour le coup, je regarde pas Trapp du tout. Oui. Ils sont au Brésil ou quoi? C'est l'été. Vous avez vu, il y a un Range Rover derrière. Elle doit avoir froid, hein, parce que franchement, il faut tenir le coup là-dehors. Bon, voilà. C'est comme quoi c'est un métier. Très bien, bah voilà, c'était. Alors, si vous n'êtes pas invité à la soirée Neymar. Non, mais j'y vais. Là, du coup, maintenant c'est sûr, j'y vais. Mais... Tactique. Mais quelle tactique? Voilà. Tactique, mais finalement, quelle tactique? Est-ce que. Voilà. Bah, je lui dirais la même chose qu'à Rabiot. Oui. Voilà. Sortir que Benzema a fait un bon match ce soir, c'est pas possible. Je sais pas d'où tu sors ça. Et là, franchement, tu manques d'objectivité. C'est tout. C'est juste sur ce cas-là. En tout cas, je peux te dire que c'est exactement ce que pensaient mes collègues ce soir. Mais qu'est-ce que pensaient? Mais écoute, franchement, qui n'aiment pas du tout Benzema ont trouvé qu'il avait fait un bon match. L'équipe demain va lui mettre 6 comme note. Et l'équipe demain qui lui met 6, et ben moi je veux voir le journaliste qui a mis 6 à Benzema pour qu'il m'explique juste. C'est qui? C'est moi qui ai mis 6 à Benzema. Ah, c'est toi? Eh ben oui, c'est moi qui ai fait les notes en plus. Et bien entendu en concertation avec mes autres collègues de l'équipe. Mais en concertation de quoi? Ça, c'est pas tout seul, c'est en... Les joueurs ont souvent des surnoms, les journalistes n'en ont pas. On pourrait peut-être demander sur les réseaux sociaux aux gens de proposer des surnoms. Qui m'appelle gros con quand même. C'est une possibilité. Ce moment-là n'a pas été pris en compte. Non, n'a pas été pris en compte. Qu'on me dise encore une fois pourquoi Benoît Costil, à l'époque, faisait partie de cette liste et non moi. Vous n'avez jamais eu d'explication? Ah non, j'ai jamais voulu déjà avoir des explications. Je voulais juste comprendre pourquoi. I am Jean-Michel Aulas and I do not approve this message.